Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'introduction à la psychométrie. Nous poursuivons dans cette 10e capsule vidéo l'illustration d'un protocole des analyses statistiques et psychométriques qui pourrait être mené dans le cadre d'une étude de validation d'échelle. La 3e partie de ce protocole d'analyse consiste à la réalisation d'analyses psychométriques en théorie de réponse à l'item. Nous pouvons ainsi prendre l'exemple du modèle de Rage qui a été élaboré pour analyser les qualités psychométriques d'échelles composées d'items dichotomiques. Pour les échelles composées d'items avec des modalités de réponse ordinales comme l'échelle de Likert, on utilise des adaptations du modèle de Rage telles que le Partial Credit Model ou le Rating Scale Model. Le Partial Credit Model est une adaptation du modèle de Rage pour données polytomiques qui peuvent être récoltées avec une échelle ou un test proposant des items à 3 modalités ou plus. Le Partial Credit Model peut être modélisé même quand le nombre de modalités diffère selon les items d'une même échelle. Comme le Partial Credit Model, le Rating Scale Model est une adaptation du modèle de Rage pour données polytomiques. Contrairement au Partial Credit Model, la modélisation du Rating Scale Model impose un même nombre de modalités par item. Lorsque l'on dispose de données dichotomiques, on vérifie la fiabilité de l'échelle en modélisant par exemple un modèle de Rage. Les résultats du modèle se résument sous forme de tableaux. Dans la première colonne, on trouve le nom de chaque item. La seconde colonne rapporte le niveau de difficulté pour chaque item du test sur le trait latent. Dans cet exemple, la difficulté des items variait entre moins 2,65 et 1,40. Ce test peut être qualifié de facile parce qu'il comporte beaucoup plus d'items faciles que d'items difficiles. Les 4 autres colonnes rapportent les indices d'ajustement du modèle aux données outfit et infit. Les outfits et infit sont souvent rapportés sous 2 formes, sous la forme de carré moyen que l'on retrouve dans ce tableau dans les colonnes outfit et infit, ou sous forme standardisée que l'on retrouve dans ce tableau dans les colonnes z.outfit et z.infit. Néanmoins, dans les articles en psychométrie, on observe que les auteurs portent beaucoup plus d'attention aux outfits et infit sous forme de carré moyen. L'outfit compare l'erreur entre les données et le modèle. Il faut savoir que l'outfit est très sensible au score aberrant, tandis que l'infit compare l'erreur pondérée entre les données et le modèle. Cette pondération de l'erreur permet de réduire l'influence des scores aberrants. Par exemple, on peut observer un score aberrant en rapportant le score d'un participant ayant un faible niveau de compétence qui a réussi à obtenir le score maximum à un item très difficile. Dans cet exemple, l'évaluation de l'outfit et de l'infit des items n'a montré aucun mauvais ajustement interne puisque les outfits variaient entre 0,59 et 1,02 et les infits variaient entre 0,75 et 1,06. Autrement dit, les données s'ajustent bien au modèle. Ces résultats permettent de conclure que, d'une part, les données s'ajustent bien au modèle et d'autre part, le test étudié présente un niveau de difficulté moyen-faible de manière globale. De plus, on observe que le test est composé de beaucoup plus d'items faciles que difficiles. Ce résultat peut être illustré par la courbe d'information du test. 0 représente le niveau moyen de compétence sur le trait latent en fonction de la population cible. Le pouvoir informatif du test, représenté par la courbe bleue, est plus élevé pour le niveau moyen-faible de compétence. En effet, la partie la plus haute de la courbe se situe avant le 0. De plus, l'erreur standard de la mesure est représentée par la courbe rouge en pointillé. On observe bien évidemment que plus le pouvoir informatif d'un test est important et plus l'erreur standard de la mesure est faible. En somme, l'échelle en question permet d'évaluer un niveau de compétence moyen-faible avec précision. Nous venons de voir comment illustrer les résultats du modèle de Rage de manière globale au niveau du test. À présent, nous allons étudier la manière dont peut être illustrés les résultats du modèle de Rage plus en détail, c'est-à-dire en visualisant la place de chaque item du test sur le trait latent.
On peut visualiser des ICC qui montrent la manière dont les items se distribuent sur le trait latent en fonction de leur difficulté. Les items les plus à gauche sont dits les plus faciles et les items les plus à droite sont dits les plus difficiles. Lorsque deux items ou plus se superposent, on considère qu'ils sont de difficultés identiques. On peut aussi visualiser la figure Person Item Map qui montre la correspondance entre la capacité des personnes sur le trait latent et la difficulté de chaque item toujours sur le trait latent. Le 0.0 représente le niveau de compétence moyen sur le trait latent. Sur l'illustration, on observe que le test étudié se compose surtout d'items faciles, voire très faciles. L'item 21 est le plus difficile des items, tandis que les items 28, 42 et 70 sont les items les plus faciles du test. Lorsque 2 ou 3 items ou plus sont sur la même ligne, on considère qu'ils sont de difficulté identique. La fonction d'information de l'item nous renseigne sur le degré d'information que nous procure l'item du test. L'information que nous procure cet item est au maximum lorsque sa difficulté correspond au niveau d'aptitude du participant. Par exemple, sous l'illustration, l'item 1 de difficulté faible est le plus informatif pour les participants présentant un niveau d'aptitude faible sur le trait latent, c'est-à-dire un niveau au-dessous de 0, voire proche de -1. Par contre, cet item 1 ne nous apprendra pas grand-chose des participants présentant un haut niveau d'aptitude sur le trait latent, c'est-à-dire les participants se plaçant au-dessus de 0, proche de +1, voire plus. En outre, plus le risque que les participants donnent une réponse au hasard est faible, et plus l'item est informatif. Ainsi, plus un item est informatif et plus l'item est discriminant. Autrement dit, plus le degré d'information d'un item est élevé et plus il permet de différencier les participants d'un niveau d'aptitude donné. Par exemple, l'item 1 permet de discriminer les participants ayant un niveau moyen faible, mais pas les participants ayant un niveau fort. En d'autres termes, cet item présentera un effet plafond s'il est présenté qu'à des participants de haut niveau d'aptitude, car ils devraient tous obtenir le score maximum. Le Partial Critic Model est une adaptation du modèle de Rasch pour les données polytomiques. Comme pour le modèle de Rasch, ce modèle permet d'estimer la difficulté de chaque item et d'évaluer l'outfit et l'infit de chaque item. Ce modèle permet aussi de calculer la fiabilité de la séparation des participants. On cherche ainsi à savoir si les participants sont discriminables selon leur réponse aux items. Le Person Item Map est une illustration des résultats du Partial Critic Model. Dans cet exemple, la difficulté des items variait entre -1.1 et 2.7. Le test permet de mesurer un niveau de compétence moyen fort et fort. L'item le plus facile est l'item 5 et l'item le plus difficile est l'item 3. Sur cette illustration, on observe une distribution non normale des valeurs des paramètres de personnes dans le haut de la figure. En effet, la majorité des participants ne se retrouvent pas au niveau central du trait latent, mais à droite de ce niveau central. Ce résultat laisse entendre que les participants présentaient un niveau de compétence moyen fort, voire très fort sur le trait latent. Pour estimer les valeurs des paramètres d'item, nous avons calculé le maximum de vraisemblance conditionnelle. Le résultat de cette méthode d'estimation a fixé à 14 le nombre de paramètres de séparation des participants, comme on peut le voir toujours dans le haut de la figure. L'indice de fiabilité de la séparation des participants était égal à 0.999. Les participants étaient donc discriminables selon leur réponse aux items. L'ensemble de ces résultats suggère que les participants peuvent être discriminés selon 14 groupes de niveaux de compétences sur le trait latent de manière fiable. Le Partial Critic Model permet d'illustrer les résultats avec des ICC pour chaque item de l'outil de mesure. De cette manière, on peut observer l'emplacement de chaque modalité de réponse sur le trait latent. Cette illustration montre que l'item 1 de l'échelle étudiée propose 4 modalités de réponse. On observe bien une démarcation de 4 modalités de réponse, c'est-à-dire que les 4 modalités ne se superposent pas. De plus, les 4 modalités de réponse aux items étaient placées sur le continuum du trait latent comme le prévoyaient les
constructeur de l'échelle. En effet, cette illustration montre que l'item 1 de l'échelle étudiée propose 4 modalités de réponse. Les auteurs ont informé que ces modalités sont de nature ordinale et elles sont les suivantes. Pas du tout d'accord, pas tout à fait d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Ces 4 modalités apparaissent bien dans cet ordre sur l'illustration. Il existe plusieurs modèles en théorie de réponse à l'item. Le type de données traitées peut orienter le choix du modèle utilisé. 3 modèles ont été cités et ou présentés dans cette capsule. Le modèle de Rasch pour les données dichotomiques et 2 adaptations du modèle de Rasch pour les données polytomiques. Ces modèles fournissent souvent les mêmes informations permettant de juger de la validité et de la fidélité d'un test ou d'une échelle. En effet, les informations souvent fournies par les modèles IRT sont les paramètres de chaque item, par exemple la difficulté de chaque item, les paramètres de chaque participant, par exemple le niveau de compétence sur le trait latent de chaque participant, les paramètres du modèle, par exemple l'outfit et l'infit de chaque item. L'ajustement modèle donné contribue à la validité d'un test ou d'une échelle, c'est-à-dire la validité des inférences faites à partir des scores obtenus à un test. Bien évidemment, ces indices d'ajustement ne sont pas les seuls garants de la qualité des items, c'est toujours l'ensemble de plusieurs indices qui nous amènent à conclure des qualités psychométriques d'un test. Les résultats sont accompagnés d'illustrations similaires selon le modèle ou le package R que l'on utilise. 3 packages ont été utilisés pour fournir les illustrations présentées dans cette capsule, le package ERM, le package LTM et le package MIRT. Voici quelques références pour aller plus loin. Je vous remercie de votre attention.